Que la grâce de Dieu le Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et toute votre famille. Nous nous tenons ensemble aujourd'hui pour élever le nom de Jésus au-dessus de chaque circonstance. Nous déclarons la présence puissante du Seigneur tout autour de vous. Nous proclamons qu'il est devant vous pour vous guider et derrière vous pour vous protéger. Nous affirmons qu'il est à votre droite et à votre gauche pour vous soutenir. Que le sang précieux de Jésus-Christ couvre maintenant votre esprit, votre âme et votre corps. Nous invoquons la protection divine sur votre maison et sur chaque membre de votre foyer. Nous prophétisons que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplit chaque pièce de votre habitation. Nous déclarons la victoire totale sur vos finances, votre santé et vos relations. Au nom de Jésus, nous brisons toute opposition spirituelle qui tente de s'élever contre vous. Nous annulons toute malédiction, tout retard et toute peur héritée du passé. Nous déclarons que la vie, la force et la destinée divine coulent maintenant dans vos veines. Nous scellons ces déclarations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie immense et un privilège d'être avec vous aujourd'hui pour ce moment de partage. Je sens que Dieu a préparé quelque chose de spécial pour fortifier votre cœur. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité qui peut changer radicalement votre vision du danger. Nous allons découvrir ensemble comment vous êtes protégés quand les tempêtes approchent. Dieu ne nous a pas promis une vie sans orage, mais il a promis d'être notre abri au milieu de l'orage. Je vous invite à faire un acte de foi dès maintenant. Écrivez ceci dans les commentaires pour proclamer votre confiance. Dieu est mon refuge, je ne crains aucune tempête. Votre déclaration publique active la puissance de votre foi personnelle. Pourquoi est-il si crucial de comprendre cette protection divine aujourd'hui? Parce que nous servons un Dieu qui est fidèle et dont la nature même est d'être un protecteur. Le psaume 91 et le psaume 23 ne sont pas de simples poèmes, ce sont des garanties légales dans le monde spirituel. Dieu est omnipotent, ce qui signifie qu'aucune tempête n'est plus forte que lui. Il est omniscient, donc il a vu la tempête arriver avant même qu'elle ne vous touche. Il est amour, et il ne laissera jamais ses enfants sans défense. Pourtant, nous devons faire face à une réalité. L'ennemi essaie constamment de nous faire douter. Le diable viendra chuchoter que vous êtes seul et vulnérable. Il vous dira que cette épreuve est trop grande pour vous et que Dieu vous a oublié. Il essaiera de vous convaincre que votre passé vous disqualifie de la protection divine. Mais je suis ici pour vous dire que ce sont des mensonges. La Bible dit dans Romains 8 que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Regardons la vie du roi David, l'auteur du psaume 23. Il n'a pas écrit « L'Éternel est mon berger » alors qu'il était assis confortablement dans un palais. Il a souvent écrit ces paroles alors qu'il fuyait ses ennemis ou faisait face à la mort. Il a connu la vallée de l'ombre de la mort, mais il a choisi de ne craindre aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il savait que le berger était avec lui, avec sa houlette et son bâton. De même, le psaume 91 nous parle de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas une visite occasionnelle, c'est une demeure permanente. Quand vous restez proche de Dieu, vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre de Dieu est plus grande que n'importe quelle menace qui plane sur votre vie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous aujourd'hui? Si vous traversez une tempête financière, le psaume 23 déclare que vous ne manquerez de rien. Si vous faites face à la maladie,
le psaume 91 promet qu'aucun fléau n'approchera de votre tente. Si vous êtes inquiet pour vos enfants, sachez que Dieu ordonne à ses anges de les garder dans toutes leurs voies. La protection de Dieu n'est pas une théorie, c'est une réalité active pour ceux qui croient. Je vous invite à interagir encore une fois pour sceller cette parole. Écrivez dans les commentaires « Je suis sous l'ombre du Tout-Puissant ». Ngebezer, dans l'esprit, je veux prophétiser sur votre vie de manière personnelle. Je vois des chaînes de peur qui sont en train de tomber de vos épaules. Je déclare que la tempête qui devait vous détruire va au contraire vous propulser vers votre destinée. Je vois des portes de protection se fermer hermétiquement devant l'ennemi. Je prophétise que 1000 tomberont à votre côté et 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas atteints. Je déclare que votre maison devient une zone interdite aux attaques de l'ennemi. Je vois la provision divine arriver là où il y avait le manque. Je proclame que la santé divine restaure maintenant chaque cellule de votre corps. Vous sortirez de cette saison plus fort et plus loin qu'auparavant. Permettez-moi maintenant de proclamer la parole de Dieu avec autorité sur votre vie. Recevez ces paroles comme si Dieu les prononçait directement pour vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'ajoute la puissance du psaume 91 sur vous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous allons maintenant nous unir dans la prière, car la prière du juste a une grande efficacité. Seigneur, nous venons devant ton trône de grâce avec humilité et confiance. Nous te remettons chaque personne qui écoute ce message et qui se sent menacée par la tempête. Seigneur, tu connais les vents contraires qui soufflent sur leur vie en ce moment. Nous te prions de lever ton étendard de protection contre l'ennemi. Père, nous te demandons la guérison pour ceux qui souffrent dans leur corps. Au nom de Jésus, nous ordonnons à toute maladie de quitter ses corps maintenant. Nous brisons la puissance de la douleur et de l'infirmité. Nous prions pour ceux qui sont dans la détresse financière et qui ne voient pas d'issue. Seigneur, ouvre les écluses des cieux et pourvois à tous leurs besoins selon ta richesse. Nous brisons l'esprit de dette et de pauvreté sur leur vie. Nous prions pour les familles, pour la restauration des mariages brisés et le retour des enfants prodigues. Seigneur, que ta paix règne dans chaque foyer représenté ici. Nous chassons tout esprit de division, de colère et d'amertume. Nous demandons une libération totale de l'anxiété, de la dépression et des pensées suicidaires. Que ta lumière chasse toutes les ténèbres de leur esprit. Merci Seigneur, car tu nous écoutes et tu agis puissamment en notre faveur. Nous te louons pour la victoire que nous avons déjà en Jésus-Christ. Amen.
ce message et cette prière ont touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Je vous encourage vivement à aimer cette vidéo pour soutenir notre mission. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun message d'espoir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez et qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Votre partage peut être l'instrument que Dieu utilise pour sauver ou encourager une vie. Je vous laisse avec cette bénédiction finale. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous déclarons que vous êtes la tête et non la queue. Nous proclamons que vous êtes bénis à votre entrée et bénis à votre sortie. Aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Marchez dans la victoire, marchez dans la paix et marchez sous la protection du Très-Haut. Au nom de Jésus-Christ. Amen.